Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah non, mais l'entrepreneuriat, c'est difficile en Afrique, blablabla. Bla, bla, bla. » Essayez l'entrepreneuriat. Essayez l'entrepreneuriat en Europe, en Occident, aux États-Unis, où vous êtes. Vous voyez, c'est quoi un entrepreneur? C'est par rapport à un certain mindset. Voilà, c'est par rapport à un certain mindset pour voir qu'en fin de compte, il y a certaines réalités qui changent en Afrique, mais c'est toujours, vous êtes amené à résoudre des problèmes, quoi. Vous êtes amené à résoudre des problèmes. Et tout le long de mon chemin pour créer cette entreprise en France, là, ah ben, j'ai été confrontée à des problèmes. Voilà. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, de business, d'immobilier et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Partagez cette vidéo pour que le maximum de personnes puissent la voir. Likez la vidéo, commentez la vidéo et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Mais malheureux, il va sans dire que tout le monde ne va pas pouvoir retourner en Afrique, c'est une évidence. Tous les valeureux qui sont de la diaspora, qui sont en Occident, ne vont pas pouvoir tous retourner en Afrique. Même si dans cette vidéo-là, j'avais dit, même si vous ne pouvez pas retourner en Afrique, quand même, il faut vous ayez votre présence, il faut qu'il y ait une attache avec votre continent d'origine. Bien. Et donc, pour toutes les personnes qui ne vont pas pouvoir retourner en Afrique, pour plein de raisons, plein de raisons, je ne juge pas, pour ces personnes-là, il y a la possibilité de monter des entreprises dans les endroits où ils sont. Je pense que en Afrique, l'entrepreneuriat, c'est un pilier, c'est un moyen vraiment d'avancement. Mais dans les pays où nous sommes en Occident aussi, oui, l'entrepreneuriat aussi, il faut voir ce qu'on peut faire. Parce qu'on a de fortes communautés africaines. On a également des personnes qui sont intéressées par notre culture, par plein de trucs qui viennent de chez nous. Et donc, est-ce que ce ne serait pas intéressant également de monter à notre niveau selon nos compétences des entreprises ici pour pouvoir également avancer sur cette partie du monde-là. Et c'est donc dans ce cheminement que j'ai décidé de monter ma première entreprise ici. Ici, c'est en France, voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, j'avoue, je suis en France. Donc, de monter ma première entreprise en France. Et pour ce faire, vous savez, il y a différents types de statuts juridiques pour une entreprise. Voilà. Il y a les SARL, il y a l'entreprise individuelle, etc., etc. Moi, j'ai décidé de me lancer en France ici en auto-entrepreneur. Voilà, en auto-entrepreneur. Comme vous savez, je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, moi, j'aime commencer petit. Voilà, j'aime commencer petit et m'agrandir. C'est vraiment ma marque, quoi. C'est vraiment ma touche. Et surtout que le statut d'auto-entrepreneur, vraiment, c'est un statut... c'est vraiment facile, quoi. C'est easy, avec plein d'avantages. Voilà, donc j'ai décidé de me lancer comme ça. Et je vais donc dans cette vidéo vous donner les différentes étapes qui m'ont emmené à créer ma société. Voilà, à créer ma société. J'ai créé la société, évidemment. Et je vais vous dire, est-ce que c'était compliqué, est-ce que ça n'a pas été compliqué. Pour que vous voyez que peu importe l'endroit où vous êtes, si vous voulez entreprendre, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Ne croyez pas que l'entrepreneuriat et les Africains, c'est quelque chose d'éloigné. Voilà, c'est quelque chose de pas naturel, un truc comme ça. Surtout que dans les endroits où vous avez plein de petits avantages, plein de grands avantages même pour pouvoir créer des entreprises. Bien. La première des choses à faire, c'est d'avoir une idée. Évidemment, il faut avoir une idée pour pas lancer une entreprise, ce n'est pas une idée. Bien. Une fois que vous avez cette idée-là, les démarches, il faut les commencer. En France, vous avez l'URSSAF. Voilà, vous avez l'URSSAF. Vous allez sur Internet, URSSAF. Mais attention, parce que sur Internet, là, il y a plein de petites sociétés qui vous disent qu'on va créer votre entreprise, votre auto-entreprise. Venez chez nous. Ils vont vous demander entre 50 et 100 euros pour pouvoir créer quelque chose de très simple que vous pouvez faire vous-même. Voilà, que vous pouvez faire vous-même. Donc, cherchez plutôt le site original de l'URSSAF qui est dans la barre de recherche quand vous tapez URSSAF un peu en bas. Voilà, où là, c'est un simple fichier. C'est un simple fichier que vous allez remplir
et que vous allez envoyer. Voilà. Ce qu'on va vous demander, c'est votre titre de séjour, si vous n'avez pas de nationalité. On va vous demander votre nom, votre prénom, votre situation maritale. Voilà, des trucs hyper simples, quoi. Vraiment hyper simples. Et moi, dans mon cas, franchement, ça m'a une semaine pour que les documents me reviennent, que mon entreprise était créée. Ça m'a mis une semaine, montre en main, une semaine. Donc vraiment, très facile. Bon, quand ça vient aussi, les impôts, tous ils viennent en même temps. Les impôts, on t'a repéré tout et tout. Mais bon, ça c'est normal, quoi. Dans un état un peu organisé, c'est normal. Donc, pour créer l'entreprise, là, c'est hyper simple. Hyper simple, vous allez sur le site de l'URSSAF, vous dites que vous voulez créer une auto-entreprise, vous allez vous allez donner des informations, puis vous allez envoyer le courrier. Et puis voilà, vraiment c'est hyper simple. C'est hyper simple, ça prend pas beaucoup de temps, une semaine après, vous êtes enregistré, vous pouvez commencer. Bien. Dans ce qui est l'auto-entrepreneuriat, vous avez un plafond qui part de 72 500 euros, c'est-à-dire vous devez par mois, vous devez gagner 6 000 euros maximum, le plafond, 6 000 euros maximum, vous voyez c'est un gros plafond, voilà c'est un gros plafond pour commencer, 6 000 euros. Si vous mettez en libéral et si vous mettez en commerce, vous pouvez, en libéral et en artisan, voilà, et si vous mettez en commercial, vous pouvez aller jusqu'à 176 200 euros. Bien. Dans l'auto-entrepreneur, il y a différentes catégories. Bon, il y a catégorie libérale, voilà, où là, c'est tous ceux qui sont production d'œuvres de l'esprit. Par exemple, youtubeur, bah, vous êtes profession libérale, voilà. Vous avez la catégorie commerciale, voilà, catégorie commerciale, où bah, vous faites du commerce, également, achat, revente, voilà. Vous avez également la catégorie artisan, voilà, vous fabriquez de manière artisanale des choses, voilà, et donc voilà, il y a ces trois catégories là, et je vous ai déjà donné les plafonds. Ce qui est intéressant dans l'auto-entrepreneuriat, c'est que vous pouvez être salarié, ailleurs, et l'auto-entrepreneuriat, c'est un complémentaire. Vous comprenez, vous avez cette possibilité là, vous avez cette possibilité d'être salarié et de faire, peut-être que c'est des idées, peut-être que de la vente de plats africains, de la vente, plein de choses, de la vente de vêtements africains, de la vente de plein de choses. Ça vous fait un petit pécule. Un petit pécule, ça peut être un pécule comme ça peut être un grand, parce que vous voyez, on part des plafonds jusqu'à 6 000 euros. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui peut monter. Et après, même si vous dépassez les 6 000 euros, vous pouvez devenir simplement une entreprise, une entreprise, voilà. Une entreprise, une SARL ou tout ce que vous voulez, voilà. Donc, c'est un statut vraiment qui est très ouvert et qui est très facile, qui est très abordable, voilà, qui est très abordable pour les Africains qui sont en Europe, mais en France, pardon, qui sont en France, mais je suis sûre que dans Belgique, que dans les autres pays autour, je suis sûre qu'il y a des statuts équivalents pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah non, mais l'entrepreneuriat, c'est difficile, en Afrique, blablabla. Bla, bla, bla. » Essayez l'entrepreneuriat. Essayez l'entrepreneuriat en Europe, en Occident, aux États-Unis, où vous êtes. Vous voyez, c'est quoi un entrepreneur? C'est par rapport à un certain mindset. Voilà, c'est par rapport à un certain mindset pour voir qu'en fin de compte, il y a certaines réalités qui changent en Afrique. Mais c'est toujours, vous êtes amené à résoudre des problèmes, quoi. Vous êtes amené à résoudre des problèmes. Et tout le long de mon chemin pour créer cette entreprise en France, là, ah ben, j'ai été confrontée à des problèmes. Voilà. Pour créer l'entreprise, même, ça peut être très compliqué. Mais pour certains documents, par rapport à moi, ma situation ici, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, voilà. Donc, j'ai résolu tous ces problèmes, voilà. J'ai tous les problèmes, je les ai résolus au fur et à mesure qui se sont présentés à moi avant de pouvoir commencer à lancer ma boîte. Voilà. Donc, mes valeureux, c'est gratuit. Vous ne payez rien. Voilà. C'est totalement et complètement gratuit. Vous avez même la possibilité, grâce à des programmes, par exemple, la première année, de ne payer que 11% de charges.
cette option-là, je vais vous la mettre là, hein, voilà, je ne sais plus de terme, voilà, vous avez la possibilité de payer 11% de charge, les impôts même, donc vous avez plein de trucs qu'on vous met pour pouvoir, pour que ce soit simple, pour que ce soit aisé et que ce soit attractif. Donc mes valeureux, vraiment, je pense que même en Europe, ici, même en Occident ici, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous pouvez commencer. Vous pouvez commencer, il faut simplement que vous voyez qu'il y a un besoin, il y a une idée que vous avez et cette idée-là, vous la mettez en place. Cette idée-là, vous la traduisez par des actions qui vont vous rapporter de l'argent. Ça peut être dans la mode, ça peut être dans l'alimentaire, ça peut être dans l'ornement, dans plein d'idées. Plein d'idées qu'en tant qu'Africain, on peut apporter en Occident et qui vont permettre à notre communauté d'avancer, qui vont nous permettre aussi nous-mêmes de pouvoir gagner de l'argent parce qu'il y a beaucoup de possibilités pour gagner de l'argent ici. Il faut simplement que nous ayons la volonté. Il faut que simplement nous comprenions que ici aussi, c'est possible pour les Africains de se faire de l'argent, de manière complémentaire. Et donc, il ne faut absolument pas hésiter. Bien. Avant de mettre un terme à cette vidéo, j'ai oublié de vous dire qu'en fait, lorsque vous êtes en auto-entrepreneur, vous ne payez pas de TVA. Ça, c'est un bon point aussi, c'est un gros avantage. Votre comptabilité, elle est hyper simplifiée, donc vous n'avez pas besoin d'un comptable. Ça aussi, c'est des avantages pour vous lancer, pour vous jeter à l'eau. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous lancer en auto-entrepreneur pour commencer. Et puis, surtout, voyez grand. Surtout, voyez grand. Comme je dis, moi, je commence petit. Et ensuite, j'avance. Voilà, ensuite, j'avance. Et je ne vois pas de différence entre l'Afrique et l'Occident, entre l'Afrique et l'Europe, entre l'Afrique et la France. Parce que c'est toujours, en tant qu'entrepreneur, des difficultés. C'est toujours, en tant qu'entrepreneur, des problèmes que nous devons solutionner. Ça ne change pas que nous soyons en Afrique ou que nous soyons en Europe. C'est la même chose. Donc, créer des entreprises en Afrique, créer des entreprises en Europe, se lancer dans l'entrepreneuriat en Europe, je pense que ça peut être aussi un moyen, ça peut être aussi un chemin pour que les Africains aient eux-mêmes se donnent de la valeur et puis aussi aient un certain place dans la société européenne. Parce que ça aussi, ça compte. On dit beaucoup que les Chinois sont très entreprenants partout où ils viennent. Allez, ils y vont, les Indiens, tout ça. On les connaît comme ça. Et ça fait qu'ils ont une bonne image. On connaît les Africains comme des gens qui aiment le salariat. On connaît les Africains comme des gens qui aiment... Voilà. Donc, je pense que ça aussi, il faut aussi penser à ce côté-là. Il faut penser aussi à ce côté-là. Et que l'image que nous renvoyons, l'image que nous voulons renvoyer, ça peut passer peut-être par l'entrepreneuriat dans les pays dans lesquels nous sommes actuellement. Bien. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles. Où vous êtes, vous pouvez devenir des entrepreneurs à succès. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas uniquement qu'en Afrique, vous pouvez devenir des entrepreneurs à succès et on avance ensemble.